salue tous dans le nom du Seigneur Jésus et j'aimerais dire que ces chants de la fin que nous venons de terminer, introduisent bien, que j'aimerais les partager ce soir avec vous. La pensée donc que j'aimerais apporter ce soir à chacun et à chacune d'entre nous, qui que vous soyez ici, que vous soyez là peut-être pour la première fois, ou au contraire, que vous soyez un chrétien depuis quelque temps, ou peut-être même quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis plusieurs années. J'aimerais ce soir partager donc sur le thème de cette semaine de séminaire pour les étudiants de l'école par correspondance. C'est le thème également de ces soirées, recevez la vie. Je rappelle que la foi chrétienne l'Église n'est pas une organisation. La foi chrétienne, la marche avec Dieu, n'est pas des règlements religieux, de moralité humaine, même pas de bons sentiments humains. La foi chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie, c'est une relation de vie, c'est une expression de vie, c'est une source de vie, et cette source de vie n'est pas dans tel ou tel credo dénominationnel religieux, n'est même pas dans tel ou tel courant ou enseignement chrétien. Cette source de vie, c'est une personne, le Christ. Et cela, je crois, qui est rassurant pour tout le monde, parce que aucune église n'est morte pour vous à la croix du Calvaire. L'église catholique n'est pas morte à la croix du Calvaire pour vous, ni pour moi. L'église protestante n'est pas non plus morte à la croix du Calvaire. L'église évangélique n'est pas non plus morte pour vous, pour moi, à la croix du Calvaire. L'église orthodoxe non plus, quel que soit le titre de l'église, quel que soit le mouvement chrétien, aucun ni aucune n'est morte à la croix. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Et l'apôtre Pierre dira que c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus le dira d'ailleurs lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit qu'il y a 36 chemins, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce soir, je vais essayer de vous mettre justement en contact avec Jésus pour que, qui que vous soyez ici ce soir, il puisse vous toucher par son Esprit Saint. Pour introduire ces moments, j'aimerais simplement vous ramener à la croix, il y a 2000 ans, lorsque le Christ, le Fils de Dieu, avait accepté de donner sa vie en rançon pour les péchés du monde entier. Les disciples qui avaient vécu le démarrage du ministère public du Christ, les disciples qui avaient vu les miracles que Jésus avait faits, d'ailleurs Jésus les avait également envoyés à leur tour, prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, proclamer la bonne nouvelle du royaume. Il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les disciples qui avaient finalement tout lâché pour suivre Jésus, Pierre, qui était un artisan pêcheur, a tout lâché pour suivre Jésus. Il a même lâché à un moment donné sa femme pour suivre Jésus dans le chemin. Les autres disciples ont également, Lévi, devenu Matthieu, inspecteur des impôts, ou plutôt récepteur d'impôts, percepteur d'impôts, lâche sa situation lucrative pour partir avec Jésus, pour suivre Jésus dans une vie d'aventure dont ils ne connaissaient pas la fin, dont d'ailleurs souvent ils se sont trompés quant aux objectifs. Eh bien, ces jeunes gens, dans la force de l'âge, là, ont tout lâché pour Jésus parce qu'ils avaient été saisis à la fois par son exemple, saisis par la vision qu'il avait, saisis par le message qu'il leur apportait, saisis également par l'envie de vivre les mêmes choses. Et c'est lorsqu'ils acceptent de le suivre, qu'ils commencent à le suivre dans le chemin, qu'ils commencent à participer au ministère de Jésus, qu'ils commencent à participer à l'onction qui reposait sur la vie de Jésus. Et à un moment donné, il les envoie deux par deux, et ils sont fous de joie parce qu'ils commencent à voir eux aussi les démons partir, les malades être guéris, les lépreux purifiés, ils voient des morts ressuscités, ils voient des aveugles voir, ils voient des sourds entendre, ils voient des paralytiques marcher. Ils sont tellement transportés que lorsqu'ils reviennent vers Jésus, ils lui disent, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Et ça, c'était leur merveilleux privilège qu'ils ne comprenaient pas, mais sur lequel Jésus met l'accent. C'est une belle chose de voir des miracles, c'est une belle chose de voir la puissance de Dieu, mais c'en est une plus grande de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux, c'est-à-dire vous êtes sauvés pour l'éternité. C'est un merveilleux privilège et le plus grand des miracles. Nous comptons sur Dieu que ce soir il fasse des miracles, mais le plus grand des miracles sur lequel nous comptons ce soir, c'est votre salut si vous n'êtes pas sauvés ce soir encore.
Dieu veut changer votre vie comme il a changé la mienne. Vous avez entendu les témoignages, nous avons prié, l'Esprit de Dieu est là. Nous avons prié pour que le ciel soit ouvert, que qui que vous soyez ici ce soir, la puissance de Dieu vous touche, que l'œuvre de Dieu se fasse, que les chaînes peut-être qui vous tiennent soient brisées, que le salut de notre Dieu vous soit révélé et que vous puissiez avoir le désir de le recevoir ce soir. Jésus a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe, si quelqu'un m'entend, c'est mou, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui soupera avec moi. Donc, les disciples ont vécu ces choses-là. Moi, vous savez, j'aurais voulu y être. Hein. Des fois, on part en équipe comme ça de ministère, on part ensemble en Afrique, ou dans certaines conventions, nous sommes 3, 4, 5 prédicateurs et on marche ensemble. Après les réunions, on partage nos expériences, nos joies, nos peines, nos échecs, nos miracles. C'est une chose formidable. Essayez d'imaginer ces 12 disciples qui suivent Jésus, qui le voient agir, qui prêchent avec lui, il les envoie parfois devant lui, il les fait même baptiser, c'est même pas lui qui baptise, c'est ses disciples qui le font. Et essayez d'imaginer un peu les entretiens le soir, je ne sais pas s'il mange un petit bout de fromage après la réunion, hein, mais c'était, tu vois, il y avait une atmosphère formidable là. Hein. Et ça devait être formidable, ces soirées ou ces après-réunions, ce sont souvent les plus belles, les réunions qui suivent les réunions. Hein. Et je crois que ces gens-là étaient marqués, saisis, gagnés par l'atmosphère, par le rayonnement qui était dans la personne de Jésus. Et voilà que, à un moment donné, Jésus leur dit qu'il va mourir, qu'il va donner sa vie en rançon pour eux tous à la croix. Il va leur dire qu'il va être livré aux mains des pécheurs, et il continue, il parle de cet abandon de tous, même des leurs, des siens. Il leur parle de la mort à la croix, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Il leur parle des accomplissements, de l'accomplissement prophétique des Écritures. Il leur parle de tout ça, c'est tellement fort, c'est tellement aberrant à leurs yeux qu'ils n'arrivent pas à le concevoir. Et puis finalement, ils sont quand même obligés de le réaliser, puisque quelques jours plus tard, Jésus en route vers Jérusalem, c'est la fameuse soirée du jardin de Gethsémane où Jésus accepte là de boire la coupe du Père et il finalement, en pleine nuit, il est arrêté par les soldats, il est arrêté par une foule de gens envoyés par les prêtres, les souverains sacrificateurs. Eh bien, il est arrêté, c'est un tribunal de parodie, hein, on ne respecte même pas les lois juives pour ce jugement. Jésus est donc arrêté, ensuite conduit le lendemain matin chez Pilate, chez Hérode, c'est le va-et-vient, tout le monde se met bien sur son dos, et puis finalement, eh bien, pour avoir la paix, Pilate accepte qu'on le mette à mort. C'est la flagellation, c'est la mort à la croix, et les disciples sont complètement dépassés, ils ne comprennent plus. Ils pensaient que c'est lui qui allait délivrer Israël de la servitude, ils pensaient que c'est lui qui allait rétablir la vraie foi, le vrai culte des ancêtres. Ils avaient espéré, ils avaient misé tout en lui, leurs biens, leur temps, leur argent, leur avenir, leur réputation. Ils avaient tout mis sur Jésus. Et voilà que tout s'écoule comme un château de cartes et ils se retrouvent seuls, obligés de fuir, obligés de se tenir à l'écart. Jésus est là, à la croix, et ils entendent son cri, là, sur ce mont du Calvaire, ce cri qui traverse là, la chaleur, et à la fois la chaleur et l'obscurité du midi du Golgotha. Ils entendent Jésus crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Toute leur conception de la foi se brise. Et puis, ils voient Jésus mourir, ils voient Jésus rendre l'esprit, et puis ils voient ensuite Jésus être descendu de la croix. De loin, ils le regardent comme Joseph d'Arimathée l'emmène dans ce tombeau, dans cette grotte qui était réservée pour l'ensevelissement d'un riche. Eh bien, on met Jésus dedans provisoirement en attendant la fin de la fête du sabbat. Et pour les disciples, c'est fini. La belle aventure est terminée. Ils se retrouvent seuls. Essayez d'imaginer cela. Essayez peut-être pour vous essayez de penser que vous ayez investi votre vie, votre fortune, votre foyer, votre argent, votre temps, vos loisirs, vos relations. Vous avez tout perdu parce que vous avez tout investi là-dedans. Et imaginez qu'en quelques heures, tout s'écroule, vous vous retrouvez fini, plus rien, plus d'objections, plus d'objectifs, plus de vision, plus rien pour vivre, plus le goût à la vie. C'était cela. C'était cela qui leur était arrivé. Jésus était mort. L'Évangile nous dit qu'ils n'y crurent plus parce qu'ils l'ont effectivement vu crucifié, ils l'ont effectivement vu dans la tombe, et puis voilà que 3 jours après, les femmes viennent leur dire que ce Jésus qu'ils avaient vu crucifié, bien un ange leur est apparu et leur a dit que Jésus était ressuscité, qui les attendait en Galilée, là où il leur avait donné rendez-vous avant sa mort. Ils n'y croient pas, Pierre et Jean foncent vers le sépulcre, ils ne
Finalement, il trouve les bandelettes rangées d'une certaine façon qui montre que ce n'était pas normalement comme ça qu'on range les bandelettes. Donc que Jésus avait littéralement traversé les bandelettes qui avaient gardé la forme du cadavre. Et à ce moment-là, il nous a dit que Jean crut. Pierre retourna pensif chez lui, et puis à un moment donné, c'est Jésus qui lui-même maintenant se manifeste. Il se manifeste aux femmes, il se manifeste aux disciples, il se manifeste aux disciples d'Emmaüs, pour enfin se manifester lorsqu'ils sont tous ensemble, enfermés dans une chambre haute, fermée à clé, par crainte de la persécution. Et lorsqu'ils le voient, ça dépasse leur entendement. Je suis convaincu qu'ils devaient toucher ta tête de tous les bords, hein, en disant mais c'est un fantôme, etc. Et puis finalement, essayez d'imaginer leur joie. Ce Sauveur, ce Seigneur, leur ami, leur frère, le chef de la communauté, celui qu'ils avaient suivi, qu'ils avaient perdu, était revenu à la vie. Vous savez, Jésus leur a dit, pour bien enfoncer le clou dans la tête, il dit, vous avez quelque chose à manger? Ça, c'est le meilleur des preuves, ça. Hein? Vous avez quelque chose à manger, et là, devant eux. Moi, je suis convaincu que quand ils cassaient, qu'ils avalaient, ils devaient se dire, mais c'est un mirage ou quoi? Ils venaient de retrouver le Sauveur. Et puis Jésus reste avec eux. Alors, vous savez, les questions diffusées à droite, à gauche. Mais on avait cru que, on avait pensé que, mais Jésus dit, mais je vous l'avais bien dit, mais vous voyez pas. Mais oui, mais on avait compris autrement, mais on se pensait que, etc., etc. Pendant une dizaine de jours, comme ça, Jésus reste, pendant 40 jours, dit la Bible, il reste avec eux, mange avec eux, boit avec eux, vit avec eux, partage avec eux, leur enseigne les choses, ou leur rappelle des choses qu'ils avaient oubliées. Et puis ils arrivent au jour de 50 jours après, ils arrivent, ou 40 jours après, ils arrivent au jour de ce que nous appelons maintenant l'Ascension. Jésus les emmène sur le mont des Oliviers, qui est au-dessus de Jérusalem, là. Essayez d'imaginer cette colline au-dessus de Jérusalem, séparée de Jérusalem par la vallée du Cédron, et là, il y a cette ville, cette Jérusalem, cette ville tellement chantée par la Bible, hein, et par les chantres de l'Éternel dans la Bible et dans l'histoire d'Israël. Eh bien, ils sont là, ils dominent du regard cette Jérusalem, qu'ils pensaient que Jésus allait libérer de l'oppression romaine. Et c'est là que Jésus leur dit, c'est pendant qu'il leur parle, c'est là que, devant cette vision magnifique de la ville, mais aussi devant la vision de tout dans la vision de ce rassemblement, je veux dire, il y avait plus de, je ne sais pas combien il y avait de personnes sur cette colline, voilà que tout à coup Jésus est enlevé, Jésus monte, il est enlevé dans les airs. Essayez d'imaginer encore là, le regard fixé sur lui, planté sur lui, il est là, et Jésus part, il les bénit, et part, il monte au ciel, il est enlevé par une nuée, par la gloire de Dieu, probablement l'Esprit de Dieu, les anges de Dieu, je ne sais pas de quoi a été composée cette nuée, mais à un moment donné, à fur et à mesure qu'ils s'éloignent, et que leurs yeux sont striés, sont fixés, centrés sur lui, à un moment donné, les anges leur apparaissent et disent, mais pourquoi attendez-vous? Pourquoi retourner maintenant à Jérusalem? Ce Jésus que vous venez de voir partir reviendra de la même façon qu'il est parti. Et de nouveau, il se retrouve seul. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez concevoir ça, mais cette absence de Jésus dans leur vie va être frustrante, va être encore plus douloureuse, parce qu'ils réalisent qu'ils les laissent là, ils connaissent beaucoup de choses, mais malheureusement, Jésus est parti. Et finalement, ils sont là, essayant de témoigner, je ne sais pas tout ce qu'ils ont pu faire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'absence de Jésus va se faire cruellement sentir à la fois dans leur témoignage, parce que je suis convaincu que quand ils ont dit dire aux gens Jésus, parce que Jésus n'a pas voulu se manifester après sa résurrection au monde, Jésus n'a pas voulu se montrer aux gens, et eux quand ils ont dit mais Jésus est vivant, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui, je l'ai dit une fois, les gens ont dû dire mais montrez-le nous, amenez-le nous, faites-nous le voir. Ça devait être terrible comme témoignage, parce qu'il parlait d'un Jésus que personne ne pouvait pas voir, il parlait d'un Jésus vivant, ressuscité, mais il ne pouvait pas le montrer. En plus de ça, eux-mêmes étaient seuls. Et c'est là que 10 jours plus tard, après l'Ascension, alors qu'ils sont dans cette fameuse chambre haute de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, hein, le jour de la promesse justement de l'Esprit dans l'Ancien Testament, eh bien, voilà que tout à coup, eh bien, il y eut un bruit semblable au bruit d'un vent violent. La Bible nous dit, il y eut un bruit semblable au bruit en ce jour, lorsque le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut
et fut bouleversé parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cavados, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous, Grenoblois, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, etc. Et je saute très vite. Hommes israélites, sachez, ce Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, je saute encore un texte, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache également ici, au chandelier, que tous sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Jésus venait de partir, les voilà pendant 10 jours seuls. Il a dit qu'ils se réunissaient dans un lieu de prière, la chambre haute, et là, dans la prière, ils attendaient cette promesse dont ils ne comprenaient pas vraiment le sens, cette promesse que Jésus leur avait faite. Attendez jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Grenoble, les environs, à Valence, etc., dans le Midi, Marseille et compagnie, Toulon, d'où que vous soyez, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce jour-là, à l'heure de Dieu, à l'heure prophétique, accomplissant les Écritures qui parlaient du jour de la Pentecôte, et bien à ce moment-là, l'Esprit de Dieu descendit. C'est une chose de croire en Dieu, c'en est une autre quand Dieu se manifeste. C'est une chose de croire que l'Esprit de Dieu est là, c'en est une autre quand il est réellement là. C'est une chose de croire que l'onction de Dieu est là, c'en est une autre quand elle se révèle. Et j'aimerais dire ce soir que le désir de ce soir, c'est que l'Esprit de Dieu descende tout à l'heure et vous touche dans votre besoin. Mais ce qui est intéressant là, c'est que ces disciples, ils se sont retrouvés seuls,
dans la prière, à un moment donné, bon, Jésus qui est parti là, qui est maintenant à la droite du Père, va leur envoyer l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce jour-là, ils ne seront plus jamais seuls. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là, ces disciples, qui en avaient vu pourtant, mais qui étaient liés par la peur, qui se sont enfermés par peur d'être mis à mort à leur tour, ces gens-là vont changer. La venue surnaturelle de l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la divinité, la venue en eux et sur eux, va non seulement changer leur comportement, va non seulement enlever leur frustration, mais va leur donner un punch qui va leur permettre en moins d'une génération d'envahir tout le bassin méditerranéen et tout le monde habité connu d'alors. Il y a une chose intéressante là, c'est que les disciples avaient fait des miracles auparavant. Ils avaient guéri des aveugles, ils avaient guéri des sourds. Le baptême du Saint-Esprit qu'ils viennent maintenant d'expérimenter, qu'ils viennent de recevoir, ce don du Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus, va leur apporter quelque chose d'autre en plus. Un plus qu'ils ne connaissaient pas. Avant cette effusion du Saint-Esprit, ils connaissaient les miracles, mais ils ne connaissaient pas, mais ils connaissaient également la peur. Mais quand cet Esprit vient, quand la puissance de Dieu vient, quand la puissance de Dieu descend dans cette chambre haute, quand l'Esprit de Dieu les oint, les remplit, à ce moment-là, la peur est chassée. Et ces gars-là qui se cachaient, maintenant ouvrent portes et fenêtres. Et à la foule qui arrive maintenant dans le lieu, eh bien Pierre, le premier, lui qui a trahi Jésus par crainte, Pierre, le premier se lève, moi je suis fier de m'appeler Pierre, ce sont des gens formidables. Eh bien, Pierre se lève, les 11 aussi, et voilà qu'il leur prêche ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et c'est lui qui a envoyé l'Esprit Saint, comme il a été promis par le Père. Essayez d'imaginer le choc. Ces gens, ces disciples sont transformés, ils ont une audace, ils ont un courage, ils n'ont plus peur de la mort. Ça ne veut pas dire qu'ils ne risquaient pas la mort, au contraire, ils la risquaient, mais ils n'en ont plus peur. Et il faut que vous sachiez que partout dans le monde, il y a beaucoup de pays dans le monde, quand vous affichez votre foi chrétienne, vous êtes mis à mort. En Algérie, les chrétiens sont mis à mort, ou sont persécutés, pourtant il y a beaucoup de problèmes. Moi je peux vous dire, nous avons des contacts avec des chrétiens qui sont obligés de se cacher. On reçoit parfois des coups de fil, des enseignants chrétiens qui n'ont pas le droit d'afficher la couleur. C'est à quelques centaines de kilomètres d'ici. Il faut le savoir, il y a des endroits, dès que vous annoncez Jésus-Christ, la peur de la mort est là, et c'est réel, c'est facile pour nous de vivre la vie chrétienne. Mais quand vous laissez votre vie, eh bien ces gars-là ont un courage, la venue de l'Esprit va les libérer de la crainte des hommes, je vais surtout dire la venue de cet Esprit de Dieu va les libérer de la peur de la mort. Et ça, c'est la marque de Dieu. Quand on voit tellement de chrétiens qui ont peur de la mort, on se dit, mais ils n'ont jamais vécu la vie de l'Esprit. C'est pas possible. Si tu reçois le don de l'Esprit, tu n'as plus peur de la mort. Et si tu as peur de la mort, c'est que tu n'as pas reçu le don de Dieu. C'est extrêmement important. Le don de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te libère de toi-même, mais qui te donne également la capacité maintenant d'affronter ce que avant tu ne pouvais pas affronter. Et c'est de cela que j'aimerais parler ce soir. Recevez la vie. Ça sera le thème, c'est le thème. Recevez la vie. Moi, j'aimerais ce soir vous dire, recevez la vie. J'aimerais vous donner envie ce soir. Recevez la vie. Dans le psaume 63, le psalmiste dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Mon Dieu, je te cherche, mon corps soupire après toi. » Il y a dans le corps physique de David un soupir vers Dieu. Ensuite, il continue, mon âme a soif, c'est la deuxième partie de notre personnalité, mon âme a soif de toi, ô Dieu vivant, et puis mon esprit au-dedans de moi, dira plus tard Ésaïe, et dira aussi Psalmiste, mon esprit au-dedans de moi te cherche. Vous avez là, très rapidement décrit la trinité du corps humain, le corps soupire après Dieu, vous avez là une image très belle également, du temple, de la signification, de la composition du temple et du tabernacle tel que Dieu l'avait donné à Israël. Le parvis extérieur, c'est le corps, l'enveloppe extérieure par lequel nous sommes en contact avec le monde physique. Vous avez ensuite le lieu saint dans lequel vous pénétrez après avoir traversé le parvis et l'autel des sacrifices. C'est le lieu saint, c'est l'âme. Et c'est là où il y a l'âme qui, elle, a soif de lui. C'est le lieu saint où maintenant où la réalité de Dieu, les promesses de Dieu, la louange de Dieu, la paix de Dieu devient maintenant quelque chose de tout à fait réel, où la présence de Dieu commence à être très très réelle, beaucoup plus profonde qu'au moment du parvis.
Et puis vous avez ensuite la troisième dimension, notre être intérieur, l'esprit qui cherche Dieu, correspond au lieu très saint du temple où on ne soupire plus, comme dans le corps, où on ne cherche, où on ne soupire plus, où on ne demande plus, où on ne, comment je peux dire ça, où on n'a plus soif, parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dans le lieu très saint, on ne soupire plus, on n'a plus soif, on boit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est justement quand il y a cette relation profonde, au fond de soi-même, avec le Dieu vivant, que l'onction alors vient. Et que cette onction, à ce moment-là, va épancher, va répondre à tous les besoins profonds que vous et moi nous pouvons avoir. Non seulement les besoins intérieurs, mais également cette capacité dont je vais parler tout à l'heure, pour ensuite apporter aux autres ce que je vis. Cette capacité ensuite de briser les chaînes des autres, puisque l'onction a brisé mes chaînes à moi, parce que l'onction brise le joug, et bien quand l'onction est sur moi, et quand tout mon être devient le temple vivant de Dieu, dans les trois dimensions de ma personnalité, alors ce que j'ai, je vais alors par l'onction qui est sur moi, je vais pouvoir le communiquer aux autres, et mes paroles deviennent des paroles de vie. Le corps soupire après Dieu, c'est le parvis extérieur, l'âme a soif de lui, c'est le lieu saint, l'esprit le cherche, c'est le lieu très saint. En un mot, pour résumer ma pensée, je n'ai pas le temps d'insister, mais dans le parvis, ma bouche parle à Dieu. Dans le lieu saint, c'est mon âme qui lui parle. Dans le lieu très saint, c'est mon esprit qui lui parle. Trois dimensions, est-ce que vous les connaissez? La prière, Dieu nous a donné la prière. La prière, c'est justement cette capacité, ce moyen par excellence, que Dieu nous a donné pour justement recevoir et vivre ces choses. La prière, c'est le moyen de se réveiller. Quand souvent Jésus dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Savez-vous que chaque être humain, et vous qui que vous soyez ici ce soir, quel que soit votre besoin, quel que soit votre problème, quel que soit votre passé, par la prière vous pouvez changer les choses. La prière, c'est le moyen que Dieu a donné. La Bible dit que même le monde animal prie. Par la prière, si tu oses prier, si tu oses venir à Dieu dans la prière, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Pourquoi y a-t-il tellement de gens qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas la vie? C'est parce qu'ils ne prient pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et plus tard, Jacques dira, mais vous demandez mal au but de satisfaire vos convoitises, mais demandez selon Dieu et vous recevrez. Jésus a dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, frappez, l'on vous ouvrira. La prière, c'est cette approche de Dieu. C'est cette demande à Dieu. La prière, c'est le démarrage qui enclenche le réveil. La prière, c'est ce qui va amener l'onction. La prière, c'est ce qui va amener le travail de Dieu en vous, soit pour le salut, soit pour recevoir une onction que vous n'avez peut-être jamais vécue jusqu'à ce jour. En un mot, la prière, c'est le réveil et la mise en action du réveil pour vivre l'onction que Dieu veut nous donner. Et je vais faire encore une autre rapide lecture. Dans le deuxième livre des rois, on nous parle d'un récit de roi 2, de deux prophètes, ou plutôt d'un jeune prophète qui s'appelait futur prophète, c'était Élisée, et un aîné, Élie, le grand prophète. Et Élie reçoit, par la part de Dieu, il est averti qu'il va être enlevé. Comme Jésus a été enlevé sur le mont des Oliviers, eh bien Élie reçoit des siècles auparavant l'appel de Dieu. Dieu lui dit qu'il va être enlevé. Mais en même temps, Élisée, son jeune serviteur qui a grandi à ses côtés, va également recevoir cette révélation. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant. Au chapitre 2, donc dans 2 Rois, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal vers Élisée. Et Élie dit à Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Puis au verset 6, Élie dit, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Il n'a pas lâché. Et puis arrive, au verset 8, nous arrivons, alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec.
Lorsqu'ils eurent passé, et voilà un texte intéressant, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon, et Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, Élisée passa. Quelque chose de très intéressant. La fin du récit, vous venez de la voir, Élisée avait une faim incroyable de Dieu. J'aimerais dire que Dieu est vivant, Dieu veut bénir chacun d'entre nous, mais si tu n'as pas faim de Dieu, tu fais ton temps. C'est ceux qui ont faim, c'est ceux qui ont soif de Dieu. Pourquoi dans une réunion, vous avez certains qui sont guéris et les autres, ils partent secs comme une tripe? Pourquoi est-ce que certains reçoivent une parole de Dieu et les autres non? Parce que certains ont prié, parce que certains ont soif, parce qu'avant de venir, ils ont prié, ils ont demandé, leur cœur a faim, leur cœur a soif, leur être tout entier tendu vers Dieu. Seigneur, 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 il faut que tu viennes. Et c'était un peu ce qui était dans le cœur d'Élisée. Quand Élie lui fait faire plusieurs étapes, il dit, je ne te laisserai pas aller, je ne te lâche pas, j'irai avec toi. Et quand ils arrivent à la fin, Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux. Quand il a fini le périple, juste avant son départ, il est enfin prêt. Et Élie lui dit, demande ce que tu veux. Et l'autre lui dit, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. T'es gourmand, hein? Mais avec Dieu, il faut être gourmand parce que c'est important. Mais ce qui est intéressant, avant d'arriver à ce résultat positif, les étapes que Élie fait faire et que Dieu, au travers d'Élie, fait faire à Élisée. Parce qu'en réalité, pour nous, Élie, c'est une typologie du Christ. Et Élisée, c'est un peu vous et moi qui voulons toucher, qui voulons recevoir cette double portion du Saint-Esprit. Et si vous voulez la vivre ce soir, eh bien, il faut accepter de passer par ces étapes-là. La première chose, il nous a dit qu'ils partirent de Gilgal. Pourquoi Gilgal? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas Bethléem? Pourquoi cette ville-là? Vous savez que tout est précis dans les choses de Dieu. Tout d'abord parce qu'à Gilgal, c'est l'endroit où avait séjourné Josué, et c'était un moment important, parce que c'est dans ce lieu-là que l'Éternel avait dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. C'est pour ça qu'on a appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Gilgal veut dire action de rouler. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tout le passé du peuple hébreu, sa captivité en Égypte, son opprobre d'Égypte, tout ce qui était là de négatif dans la vie de ce peuple, on pourrait peut-être dire toute sa vie passée, à Gilgal, lorsque Dieu dit à Josué, maintenant je roule ça, maintenant c'est un nouveau départ dans votre vie, maintenant vous allez franchir le Jourdain, vous allez y aller, Gilgal, rouler, ça veut dire un nouveau départ. Les choses anciennes maintenant sont passées pour eux, c'est un nouveau départ. Dieu les a littéralement libérés, il a roulé le poids du passé, il les a libérés de leur passé. Cette pensée-là, vous la retrouvez très clairement dans l'Évangile, lorsque la Bible nous dit que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, et lorsque Christ vient habiter en nous, lorsque nous naissons de nouveau, eh bien nous commençons une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, pour nous toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens, peut-être y en a-t-il parmi nous ce soir, qui disent, mais moi j'ai prié, Dieu ne répond pas. Moi j'ai demandé et Dieu ne se manifeste pas. Alors certains lèvent le poing contre Dieu, d'autres font de la dépression, certains disent que Dieu n'existe pas, mais la Bible donne la réponse pour la raison pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. La Bible dit que Dieu veut bénir, Dieu veut exaucer, Dieu veut intervenir, mais il y a une barrière entre Dieu et nous. Et cette barrière, c'est le péché. Et tant que cette barrière n'est pas enlevée, malgré son amour, Dieu ne peut pas, parce que Dieu est également le garant de la justice, et Dieu ne peut pas passer au-delà du péché. Il faut que le péché soit ôté. Et c'est ainsi que lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous reconnaissons nos péchés, lorsque nous sommes assez humbles pour les reconnaître, et que lorsque l'Esprit de Dieu au fond de nous travaille pour nous donner d'être honnêtes avec nous-mêmes et notre conscience, pour reconnaître que finalement,
le bien que nous aurions dû faire, nous ne l'avons pas toujours fait, que le mal que nous n'aurions pas dû faire, nous l'avons fait quand même, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit la Bible. Donc nous sommes suffisamment humbles pour reconnaître cela, et que nous acceptons de nous mettre au bénéfice de la mort du Christ pour nous à la croix du Calvaire. Parce que la Bible dit que Jésus, il y a 2000 ans, est mort à la croix pour vous et pour moi, pour que la barrière du péché qui empêche Dieu de me bénir soit ôtée à cause de ma foi dans sa mort. Ma foi dans la mort du Christ enlève la barrière du péché qui empêche Dieu de me bénir. Mais ça va plus loin que cela encore. Mais le Christ n'est pas resté sur la croix, le Christ n'est pas resté dans la tombe, nous le savons, Jésus est ressuscité, il est vivant. Et puis, ressuscité, il a dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie chrétienne, le Gilgal, pour ta vie comme pour la mienne, c'est à la fois être pardonné de tes péchés passés, mais c'est également recevoir dans ta vie le Christ vivant, pour que tu ne sois pas seulement libéré de tes fautes passées, mais que tu sois également libéré de ta nature de péché qui t'a fait commettre ces fautes. C'est une chose d'être pardonné de ses péchés, c'en est une autre d'être transformé par la puissance de Dieu en recevant le Christ vivant dans notre cœur et dans notre vie. Et la vie chrétienne, c'est quoi? C'est croire que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, mais la vie chrétienne, c'est également avoir reçu par une décision personnelle le Seigneur Jésus en nous par son Esprit Saint, pour que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair, pour que nous passions de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, pour que les choses anciennes soient définitivement abolies et que pour nous, toutes choses deviennent nouvelles. Gilgal, c'est ça. C'est le démarrage d'une vie nouvelle. Si tu veux voir les choses de Dieu, il faut que tu commences par Gilgal. Gilgal, c'est également l'endroit où l'on oublie sa vie antérieure, où on connaît le repos du salut, mais également le danger de s'installer. Pourquoi il y a tellement de personnes qui ont vécu la paix avec Dieu, qui ont réalisé cette nouvelle naissance, qui réalisent qu'ils sont sauvés, mais qui ensuite n'avancent pas, stagnent, se contentent d'un petit bonheur, se contentent d'avoir été libérés de leur péché, ou d'avoir été guéris d'une maladie, d'avoir la bénédiction de Dieu dans leur famille, mais ils ne vont pas plus loin, ils restent à Gilgal. Et parce qu'ils restent à Gilgal, au bout de certains mois ou certaines années, eh bien à un moment donné, ils réalisent qu'ils stagnent, ils réalisent qu'ils n'ont plus la joie d'avant, et combien ils disent, oh comme j'aimerais retrouver l'onction d'autrefois, oh comme j'aimerais retrouver la vie d'autrefois, oh comme j'aimerais retrouver mon premier amour d'autrefois. Pourquoi? Ils sont restés à Gilgal, ils sont restés au démarrage, ils n'ont pas, comme Élisée disait, je ne te lâcherai pas. Et ce soir, j'aimerais vous entraîner dans toutes ces étapes-là. La première, est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Est-ce que cette rencontre a changé ta vie? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es pardonné? Est-ce que tu es régénéré? Est-ce que le Christ vivant est venu habiter en toi et t'a donné le repos du salut? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Alors ce soir, il faut venir. C'est le démarrage. C'est le démarrage. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais ça va plus loin encore. Gilgal, après Gilgal, il faut aller plus loin. Je dirais encore ceci, Élie va ensuite partir à Bethel. Il dit, l'Éternel reste là, il dit à Élisée, reste là, je m'en vais à Bethel. Élisée lui dit, pas question que je te lâche. Pourquoi Bethel? Bethel, c'est un endroit où Abraham, des années auparavant, se consacra totalement à Dieu. Bethel, c'est également l'endroit où Jacob se consacra également à Dieu. C'est également l'endroit où Jacob lutta toute une nuit avec l'ange de l'Éternel et devint Israël, père de multitudes. C'est également l'endroit où Samuel entendit pour la première fois la voix de Dieu. Mais c'est également l'endroit, Bethel, c'est également l'endroit où Saül, le roi Saül, que Dieu avait changé, que Dieu avait béni, à qui Dieu avait donné les promesses, c'est également l'endroit où cet homme désobéit à la parole de Dieu et perdit littéralement tout ce que Dieu avait voulu et lui avait donné. C'est Bethel, vous le rencontrez, je le rencontre, vous le rencontrerez si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas l'éviter. Bethel, c'est l'heure du choix, c'est l'heure de la vérité. Est-ce que tu vas aller plus loin? Est-ce que tu veux rester là? C'est le moment, c'est l'endroit, c'est le moment du choix où certains réussissent et d'autres échouent lamentablement. C'est le moment où tu décides de rester un chrétien superficiel qui finalement sera insipide, aura toujours des problèmes et en criera à droite et à gauche. Parce que quand tu as été à Gilgal, tu n'as pas voulu aller plus loin. Mais quand tu arrives à Bethel, il faut encore une fois de nouveau aller plus loin. C'est le moment des choix, c'est le moment de l'engagement, c'est le moment de la consécration, c'est le moment où tu dis oui à Dieu dans ce qu'il te demande.
Tellement de gens disent oui à Dieu à tout, sauf là où il leur manque quelque chose. Et ça, c'est le point où Dieu nous attend. Dieu nous attend sur des domaines de notre vie qui nous sont personnels. Nous n'avons pas les mêmes domaines dans notre vie. À certains, c'est son caractère, à l'autre, c'est tel point, à l'autre, c'est tel autre. Mais c'est dans la mesure où tu dis oui et que tu t'engages et que tu te consacres, à ce moment-là, tu avances dans une nouvelle étape pour plus tard recevoir l'onction que Dieu veut te donner. Bethel, c'est le moment de l'engagement, c'est, permettez-moi de vous dire, c'est le moment du discipolat, du choix du discipolat. Tu peux être un chrétien à l'eau de rose, tu peux penser te suffire à une vie chrétienne superficielle, mais le résultat t'ira en enfer quand même. Mais tu peux aller beaucoup plus loin. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, s'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut l'être. Bethel, moment du choix. Et je vous pose la question, à chacun et à chacune. Vous êtes allé où à votre engagement avec Dieu? Est-ce que vous avez accepté que là où Dieu vous a conduit, est-ce que vous avez accepté de dire oui? Est-ce qu'il y a des terrains dans votre vie? Est-ce qu'il y a des domaines dans votre foyer? Est-ce qu'il y a des domaines dans vos biens? Est-ce qu'il y a des domaines dans vos orientations, dans vos objectifs? Est-ce qu'il y a des domaines que vous savez que Dieu vous a demandé de les lui remettre et que vous avez refusé? C'est le moment du choix. Et la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, je place devant toi un chemin de vie, un chemin de mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et ce soir, nous disons, recevez la vie. Mais il faut que tu passes par le chemin de Dieu. Donc tu acceptes Bethel. Et Bethel, c'est un choix que je ne peux pas faire pour toi, qu'aucun d'entre nous ne peut faire pour l'autre. C'est un moment de choix. Et puis ensuite, Élie dit, il faut que j'aille à Jéricho. Reste là, je te prie. Mais Élie dit, pas question. J'irai avec toi. Jéricho, pourquoi Jéricho? Pourquoi pas? Parce que Jéricho, c'est l'endroit de la bataille. C'est l'endroit du combat spirituel. Rappelez-vous, Jéricho, quand Josué est rentré dans Canaan, la première ville qu'il a fallu abattre, c'est Jéricho. Et il a fallu pour l'apprendre qu'il apprenne les lois spirituelles. Non pas ses raisonnements d'autrefois, avec ses méthodes d'autrefois. Il a fallu qu'il apprenne à se plier aux méthodes et aux stratégies de Dieu. Il fallait qu'il devienne un homme spirituel pour pouvoir faire le combat spirituel. Alors Jéricho, c'est le lieu d'action également où Jésus fut tenté. Il faut le savoir, après son baptême dans l'esprit et son baptême d'eau, Jésus fut tenté par Satan. Jéricho, je n'ai pas le temps d'ici, mais Jéricho, c'est toi, c'est le moment où toi et moi, c'est l'endroit où toi et moi, inévitablement, à un moment donné, nous serons attaqués par Satan et par les puissances démoniaques, comme Jésus lui-même l'a été. Tu seras attaqué dans tes finances, tu seras attaqué dans ta santé, tu seras attaqué dans ta pensée, dans tes pensées, tu seras attaqué dans ta famille, tu seras attaqué dans les sollicitations de tes distractions. C'est le plus dangereux, ça. En un mot, Jéricho, c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est le moment où il nous faut apprendre à lutter, à combattre les démons. Mais comme pour Josué, avant d'attaquer Jéricho, il y avait le chef de l'armée de l'Éternel qui avait son épée dégainée. Et bien de la même façon, nous avons les promesses de Dieu, nous avons le Seigneur qui est avec nous, nous avons les anges de Dieu qui sont avec nous. Jésus à la croix a déjà remporté la victoire, mais nous devons savoir que entre et vouloir chercher la plénitude de la vie, c'est rencontrer des combats. Le message des premiers chrétiens disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je n'aimerais tromper personne. Dieu a promis sa gloire, et je peux te le garantir, la puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu veut te toucher, Dieu veut te donner le don du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Là, il y en a beaucoup moins. Chanter, danser, taper les mains, c'est facile. Mais t'engager, te consacrer, combattre, quand tout le monde lâche, quand tout le monde fiche le camp, c'est autre chose. Et c'est ça que Dieu cherche ce soir. Les hommes et les femmes qui veulent aussi connaître et aller jusqu'à Jéricho. Et puis il y a une autre étape encore, l'étape du Jourdain. Ils arrivent enfin au Jourdain. Au Jourdain, c'est là que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est là que Jean-Baptiste et Jésus ont vu le ciel s'ouvrir. C'est là que l'Esprit de Dieu est descendu sous une forme semblable à celle d'une colombe. J'en avais parlé une fois, la nature de la colombe, c'est de frémir. Le désir de l'Esprit de Dieu, c'est de pénétrer en vous. Savez-vous que le désir de Dieu ce soir, c'est de descendre sur vous? C'est dans la nature du Saint-Esprit, comme dans la nature d'une colombe, de chercher son colombier, son lieu d'habitation. La colombe veut se poser. Elle ne se posera pas n'importe où, comme le corbeau de Noé. Elle se pose dans son lieu d'habitation à elle. Et l'Esprit de Dieu ce soir veut descendre, mais il faut des conditions.
La colombe, l'a-t-il dit, est capable de faire 3000 km pour retrouver son colombier. Elle est capable de voler 38 heures d'affilée pour retrouver sa terre d'habitation. La colombe, dans sa nature, a besoin de se poser. Il y a un frémissement intérieur dans la colombe. La colombe veut se poser. Vous retrouvez ça dans la Bible pour l'Esprit de Dieu. L'image du Saint-Esprit, l'image de la colombe pour le Saint-Esprit veut traduire ça. L'Esprit de Dieu veut descendre sur la terre au moment de la création. L'Esprit de Dieu, quand Jésus se fait baptiser, l'Esprit de Dieu descend, le ciel s'ouvre, la colombe de l'Esprit descend, et Jésus en est rempli, Jésus en est loin. Il y a la voix du Père Céleste qui dit, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et Jean le Baptiste l'entend, il le voit, ses yeux s'ouvrent, il voit le surnaturel. Il dira, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et il voit ma vie, c'est celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu, celui qui baptise de Saint-Esprit et de feu. C'est là, au Jourdain, que Jésus commença son ministère. C'est là que le ciel s'ouvrit sur Jésus. Écoutez-moi bien, le Jourdain, c'est l'endroit, c'est le moment dans ta propre marche en avant où tes yeux spirituels, où nos yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir au surnaturel. C'est l'entrée spirituelle dans le canal spirituel. C'est l'endroit où Élisée reçut sa double part. Et j'en arrive maintenant au récit final. Élisée est là. Et Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, au moment où je serai en lieu avec toi, ça t'arrivera. Essayez d'imaginer, les deux marchent ensemble, ils marchent ensemble, et tout à coup, un chariot de feu qui passe, là, qui enlève littéralement Élie du côté d'Élisée, et Élisée, au lieu de paniquer, il plonge ses regards, il rate pas une miette, excusez-moi, il est là, il est centré, il rate pas, parce que Élisée va jouer son ministère dans un regard positif, il va avoir son onction, il rate le coup, il va tout perdre, et ta vie, ou plutôt ta bénédiction et ma bénédiction, l'onction que Dieu veut te donner, tu peux le jouer avec un regard. Donc, il est extrêmement important d'avoir un regard juste. Il nous a dit que Élisée regarda, Élisée va tout jouer dans un regard. Son regard physique, avec ses yeux physiques, vont lui ouvrir le surnaturel invisible. Vu cela, quand parfois avec vos yeux physiques vous voyez un miracle, si vous êtes ouvert, si vous savez regarder convenablement, le miracle que vous voyez peut vous communiquer le don correspondant. Moi je me rappelle, la première fois que j'ai vu un frère prier pour les colonnes vertébrales et prier pour des gens qui se rallongent, il y a des années de cela, j'étais sur l'estrade, ce frère, il y avait une jeune fille dans l'église qui avait un bras beaucoup plus court, et devant tout le monde, ce bras s'est rallongé. Quelques secondes, c'était extrêmement saisissant de voir ça. C'est mon premier miracle visible comme ça. Au moment où je l'ai vu, j'ai cueilli ça au vol. Ah, mon regard était fixé là-dessus. Boum! J'ai pas lâché ça, j'ai pas lâché. Vous vous rendez compte que des gestes physiques, des regards physiques entraînent l'onction spirituelle correspondante. Et c'est quelques mois après, j'ai commencé à voir ce genre de miracle se manifester dans mon propre ministère. Mais il y a des regards physiques qui ne montrent rien, où tu as besoin d'avoir le regard spirituel invisible. Le récit, Élisée est enfermé dans la ville de Dothan, l'armée ennemie l'envahit, l'enveloppe. Son serviteur panique quand il voit toute cette armée ennemie autour d'eux. Et il dit, mais ah Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée dit à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et alors les écailles tombent et le serviteur voit avec ses yeux spirituels, les yeux du cœur, il voit alors les réalités de cette armée invisible des anges qui était beaucoup plus nombreuse que l'armée ennemie. Ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient... Mais il a dû apprendre à regarder avec les yeux invisibles, avec les yeux intérieurs. Et j'aimerais te dire ce soir, comme tu as des sens physiques, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, de la même façon tu as des sens spirituels. Tu as les yeux spirituels, tu as l'ouïe spirituelle. Jésus a dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Tu as le toucher spirituel, je n'ai pas le temps d'insister, tu as le toucher spirituel, tu as la vue spirituelle, tu as l'odorat spirituel. Voyez, sentez combien le Seigneur est bon. Et tu as le goût spirituel, si vous avez goûté à la bonne parole de Dieu, dit la Bible. Il y a les sens spirituels. Et vous et moi, nous avons été conditionnés à grandir et même à pratiquer notre vie chrétienne, sans même en compte, en nous alignant sur les informations que nous donnent nos sens physiques. Mais si tu veux voir l'onction de Dieu dans ta vie, si tu veux voir Dieu dans ta vie, si tu veux voir le don de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu apprennes à développer tes sens spirituels. Il va falloir que tu apprennes à regarder l'invisible comme une façon beaucoup plus réelle
que les choses visibles. Il nous a dit de Moïse qu'il marchait comme voyant l'invisible. Et un homme spirituel, une femme spirituelle, sur laquelle, dans lequel Dieu pourra déverser toute l'onction de puissance, toute la gloire, toute la vie, non pas pour lui, mais aussi pour qu'il puisse la donner aux autres. Cet homme et cette femme spirituelle, c'est celui et celle qui a appris à marcher d'après ses sens spirituels, comme parfois ses sens physiques lui disent l'inverse. Il apprend à voir les réalités invisibles du Christ d'une façon beaucoup plus réelle que les réalités visibles que lui donnent ses sens physiques. Et vous savez ce que c'est que la foi? La vraie foi qui engendre le miracle? Eh bien, c'est simplement voir les réalités invisibles du Christ, c'est voir les promesses du Christ, voir tout ce que Christ a accompli à la croix d'une façon plus réelle que tout ce que tes sens physiques peuvent te dire. Et lorsque tu les vois avec les regards de la foi, lorsque tu les entends avec les oreilles de ton cœur, lorsque tu les touches par ton esprit, par la foi de ton esprit, alors tu les vis. Parce que la récompense de la foi, c'est la vue. Et lorsque tu vois ces choses et lorsque tu les dis, alors tu engendres dans les réalités visibles ce que tes sens spirituels ont pu recevoir par l'Esprit de Dieu dans le monde invisible. Tu amènes les réalités invisibles dans le monde réellement visible par ta foi, parce que tu as appris à marcher en voyant les choses invisibles du Christ. Je termine cela simplement parce que le temps est avancé. J'aimerais simplement dire ceci à ce sujet, c'est qu'il y a 2000 ans de Christ est mort pour toi à la croix. L'apôtre Pierre dira, je vous ai dépeint Christ crucifié, vous, aux yeux desquels Christ a été dépeint crucifié. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes là peut-être pour la première fois, le Christ a été crucifié à la croix dans des souffrances que ni vous ni moi, nous ne pourrons jamais pleinement comprendre. Mais la Bible dit que semblable paratonnerre, il s'est chargé de nos péchés. La malédiction de Dieu l'a frappé, la mort l'a frappé, la souffrance l'a frappé à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. La malédiction de Dieu l'a frappé pour que par sa mort, toi, gratuitement, tu aies la vie. Regardez un peu avec les yeux de votre imagination. J'irai plutôt les yeux du cœur. Regardez un peu le Christ à la croix, il est là, il hurle, il a mal. C'est un être de sang à cause de la flagellation. C'est un être de sang à cause de la crucifixion. C'est un autre brisé intérieurement à cause de l'abandon. Il est là, il hurle, il a mal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a mal, Jésus a mal. Ça, c'est les réalités visibles. Mais est-ce que tu peux voir les réalités invisibles? Là, à la croix, Jésus se charge de tes péchés, de mes péchés. Jésus à la croix se charge de tes maladies, de mes maladies. Et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Ça, ce sont les réalités invisibles qu'il faut que tu apprennes à voir, qu'il faut que tu apprennes à toucher, qu'il faut que tu apprennes à vivre. Et la vraie foi, c'est lorsque les réalités invisibles sont plus réelles pour toi que les réalités visibles. Alors, je dirais ceci encore. Qu'est-ce que c'est que ce que Dieu veut te donner, veut nous donner à chacun et à chacune? Qu'est-ce que c'est que l'onction? Le don du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? La personne du Saint-Esprit, c'est pas seulement la nouvelle naissance, Christ qui vient habiter en nous, c'est l'onction, c'est le revêtement, c'est la plénitude, c'est la puissance, c'est la gloire. C'est l'onction sur une salle, l'onction sur une vie, c'est le rayonnement que vous émanez autour de vous sans même que vous parliez, c'est l'onction, c'est le revêtement, c'est l'huile fraîche. Tout à l'heure, on parlait du Saint-Esprit qui était comparé à une huile fraîche, mais le Saint-Esprit aussi comparé à une huile tout court. Et vous savez pourquoi une huile? Parce que l'huile a des caractéristiques là aussi. L'huile s'évapore si on ne remplit pas régulièrement le vase dans lequel elle se trouve. Et de la même façon, le Saint-Esprit peut s'éloigner si tu ne le renouvelles pas constamment par la prière, par la lecture de la Bible, ou par l'obéissance à ce que Dieu te montre. L'huile fuit, parce que l'huile est fluide. L'huile fuit par n'importe quel trou qui peut se trouver dans le vase, dans le bocal. Et attention aux trous du péché qui peuvent exister dans notre vie et qui donnent accès au malin et qui éloignent l'esprit. L'huile a une certaine viscosité utile pour les moteurs. Vous savez que à force de ce moteur, on fait des vidanges tous les 5000 ou 8000 km, ça dépend des voitures. Pourquoi? Parce que l'huile, par l'usage, perd ses qualités, perd sa densité, il faut la renouveler. Et bien de la même façon, par la prière, par la lecture de la Bible, nous devons constamment renouveler l'huile du Saint-Esprit, parce que nous sommes usés par les combats spirituels. Et toujours à nouveau, nous avons besoin d'une fraîcheur nouvelle. Pourquoi il y a toujours des gens qui craquent parce qu'ils ne savent pas se renouveler. Et c'est extrêmement important que tu saches te renouveler. Tu saches renouveler l'onction. Tu ne peux pas vivre sur l'onction d'il y a 10 ans. Tu ne peux pas vivre sur l'onction de la semaine dernière.
À chaque jour suffit sa peine. Et tu as besoin jour après jour dans les combats que tu peux rencontrer, que tu vas rencontrer, tu as constamment besoin d'une huile fraîche. Il y a aussi ceci. Quelle est donc, je pourrais dire ceci, quelle est donc la fraîcheur de votre huile? Puis je vous posais la question, est-ce que vous mettez constamment de l'huile fraîche? Est-ce que l'onction de Dieu en vous est-elle rance? Est-elle en train de s'évaporer? Y a-t-il un trou, une fuite dans votre vase? Psaume 23 nous dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, dans certains pays du Moyen-Orient, on prend des agneaux, les moutons, c'est le principe du berger, et on l'enduit d'huile à cause des insectes qui attaquent le mouton. Et les bergers, pour lui donner la paix, pour qu'il soit ainsi protégé, l'enduisent carrément d'huile, c'est une sorte de imprégné, c'est ça qu'on parle d'onction, frotter, imprégné. Hein? Eh bien, le mouton est ainsi oint d'huile, imprégné d'huile, et les insectes, ou les mouches se tiennent à l'écart, lui donnant un petit peu de repos. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Quand l'onction, c'est pas seulement l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'onction de Dieu sur nous, mais c'est également l'onction de Dieu imprégnant, nous imprégnant corps, âme, esprit, nous imprégnant, et quand tu es loin, quand tu es imprégné, aucun démon ne peut te toucher. Comprends pas les chrétiens qui ont toujours peur des démons, ça prouve qu'ils n'ont pas l'onction, c'est tout. Parce que quand tu as l'onction, c'est eux qui fuient, c'est pas toi. L'onction est une protection. L'onction, c'est la puissance sur nous, c'est la puissance en nous, mais c'est la puissance au travers de nous. C'est par l'onction que je chasse les démons. C'est par l'onction que les malades sont guéris. C'est par l'onction que le royaume de Dieu est manifesté. C'est par l'onction que les autres peuvent recevoir le secours que Dieu me demande de leur donner. Alors, vous savez, la Bible parle de toutes sortes d'onctions. Le temps est avancé, il y a l'onction du lépreux. On appelle dans la Bible l'onction du lépreux, c'est l'onction que tu reçois au moment de ta conversion, lorsque tu nais de nouveau. Ensuite, il y a l'onction sacerdotale. Qu'est-ce que c'est? C'est l'onction, la capacité par l'Esprit de Dieu que tu reçois de témoigner par le baptême du Saint-Esprit. Tu es un témoin, tu n'as peut-être pas la force de faire des miracles, tu n'as peut-être pas la vocation d'être un prédicateur, mais tu as une onction suffisante pour être témoin de Jésus-Christ, là où tu travailles, là où tu agis, là où tu vis, jour après jour, 24 heures sur 24. Tu as l'onction de sacrificateur. Dieu a fait de toi un sacrificateur et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Vous savez, la religion traditionnelle nous parle des prêtres et puis le peuple. Comme dans l'Ancien Testament, c'est complètement faux. Nous sommes tous prêtres devant Dieu. Jésus nous a rachetés tous, il n'y a pas les prêtres et puis la classe en dessous, les ouailles. Faux. Il y a dans le royaume de sacrificateurs que nous formons, il y a différentes vocations, différents ministères, mais tous les chrétiens sont des prêtres au service de Jésus-Christ. Et tu as reçu une onction pour être un prêtre, à la gloire de Dieu, c'est-à-dire un témoin de Jésus-Christ partout où tu es. Et puis il y a la dernière onction, c'est ce qu'on appelle l'onction royale. L'onction royale, c'est la capacité maintenant de régner dans la vie par Jésus-Christ, non plus seulement pour tes propres besoins, mais pour pouvoir apporter aux autres le secours dont ils ont besoin. Et je te pose une question, depuis combien de temps tu n'as pas chassé un démon? Il faut quand même se poser la question. C'est quoi ton christianisme? C'est quoi l'onction royale? Depuis combien de temps tu n'as pas guéri un malade? Depuis combien de temps tu n'as pas vu un miracle? Et je ne dis pas ça pour vous accuser, je dis ça un peu pour vous révéler. Alors il te faut l'onction royale. Et cette onction royale, Dieu veut nous la donner à tous. Nous avons besoin, non pas seulement de l'onction du salut du lépreux, pas seulement l'onction du témoignage en tant qu'onction du sacrificateur, mais nous avons besoin de l'onction royale, la royauté du Christ au travers de nous, pour briser les chaînes des captifs, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, ça l'évangile. Il n'y en a pas d'autre. Et vivre en dessous de cette onction, c'est être frustré pour la vie. Moi, je veux voir les choses de Dieu. Je veux voir les miracles de Dieu. Et je veux aller, s'il me faut aller de Gilgal à Bethel, à Jéricho, même s'il me faut aller jusqu'à Grenoble, Courbérien, j'irai dans ma maison, mais je le veux. Je le veux. C'est l'onction royale, parce que le monde dans lequel nous vivons est tellement déboussolé, est tellement dans la souffrance, tellement assailli par les démons. Les familles sont tellement matraquées, les vies sont tellement matraquées, la jeunesse est tellement matraquée, la sorcellerie, la magie ont tellement pignon sur rue, il y a tellement de problèmes de partout dans notre société que seule l'onction royale peut nous donner la force de briser ces chaînes-là. Et on en a besoin. On en a besoin. Alors, comment recevoir ces choses? Eh bien, c'est simple. Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous. Repentez-vous. Et recevez le don du Saint-Esprit.
car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui le Seigneur notre Dieu appelle. Mais savez ce que c'est que la repentance? Bien souvent, nous pensons que la repentance, c'est simplement avancer, donner sa main, une prière, une imposition des mains, et puis on recommence 5 minutes après à faire les mêmes bêtises. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est un don de Dieu déjà. Tu réalises que tu as péché. Tu réalises que tu es pécheur. Tu le réalises et tu veux maintenant que ça change une fois pour toutes. Tu ne vas pas recommencer tous les 15 jours à retomber dans les mêmes ornières. C'est pas de la repentance, c'est de la religion, ça. Mais la repentance, c'est que tu viens à Dieu et dis, Seigneur, j'en ai assez maintenant. J'en ai assez, je renonce à ces choses-là. Je renonce à mon péché, je renonce à ce travers. Je renonce à peut-être mon manque d'obéissance. Je renonce au péché, je te demande pardon. Maintenant, je veux que ça change. Remplis-moi de ton esprit. Ça, la repentance. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés et que nous les délaissions. Il y a trop de chrétiens qui traînent des problèmes du matin au soir. Ils ne les délaissent pas. Ils ne les délaissent pas. Ils demandent pardon, ils recommandent. Ils demandent pardon, ils recommandent. Ils traînent leur vie comme ça. C'est pas ça la repentance. C'est la religion, ça. La repentance, c'est le don de Dieu qui t'aide à renoncer à ces choses-là, une fois pour toutes. On ne recommence pas tous les 36 minutes avec le même péché. C'est faux, c'est totalement faux. On s'excuse par des théologies, j'arrive pas, quand en réalité on ne veut pas. Facile de dire qu'on n'arrive pas. Quand au fond de soi, il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Il y a des choses qu'il faut lâcher dans ta vie. Sinon tu ne verras jamais la gloire de Dieu et tu risques ton salut. Mon frère, ma soeur, ce soir, la repentance est le chemin par excellence. Rappelle-toi, la colombe ne vient jamais sur un endroit sale. Et ce n'est que dans la mesure où tu as donné à Christ ta vie, lorsque Christ est le Seigneur de ta vie, alors la colombe, parce que Jésus sur la terre est l'habitation du Saint-Esprit, alors la colombe de l'Esprit peut venir en toi et sur toi, parce que Christ est réellement en toi. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas des petits frissons. J'ai senti l'Esprit. Pas ça, ça c'est de la rigolade. Non, le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la liberté. Est-ce que tu es libre, mon frère? Est-ce que tu es libre, ma soeur? Il ne faut pas continuer avec ton caractère, continue, je suis comme ça, ben comme tu es, tu iras en enfer, c'est tout. Alors ce soir, change, repens-toi de tes péchés. C'est le message de Pierre, repens-toi, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous, mais il va plus loin, il dit, soyez baptisés. Le baptême est nécessaire. Et peut-être que je ne veux pas vous blesser, mais comme vous l'entendiez, le baptême d'enfant n'a absolument aucune valeur. C'est une superstition religieuse qui lie des gens, parfois à vie. Celui qui croira, a dit Jésus, et qui sera baptisé sera sauvé. Et là, il faut trancher. Combien de gens qui savent qu'ils peuvent se faire baptiser, mais parce qu'ils ont peur des autorités de leur religion, ils n'osent pas. Ils préfèrent la gloire des hommes à celle de Dieu. Il faut choisir. Il faut choisir. Repends-toi. Fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Le Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui confesse ses fautes et qui les délaisse, alors trouve de la compassion. Je dirais encore ceci, non seulement la repentance, mais la foi dans le sang du Christ qui a coulé à la croix du Calvaire, ce sang qui nous rachète de notre vaine manière de vivre, qui nous rachète de la vie d'autrefois, ce sang qui nous assure le pardon de Dieu, ce sang qui nous purifie jour après jour, ce sang qui nous enlève également la crainte de l'enfer et de la damnation, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sang qui nous sanctifie par l'Esprit de Dieu qui vient confirmer la valeur et la puissance de ce sang. Et enfin, troisième domaine, se mettre en route. La foi sans l'action est morte. Et l'action, ce soir, pour toi peut-être, c'est que tu décides ce soir de donner ta vie à Jésus. N'attends pas demain, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce soir, nous allons faire un appel dans quelques instants. Je vous invite à venir tout à l'heure. Nous allons prier pour vous, la bénédiction de Dieu va descendre. Le salut de Dieu va venir dans votre vie. Dieu est vivant, Jésus l'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui est dehors. Il nous a sauvés, il y a des millions de gens dans le monde qui ont été sauvés. Ce soir, viens Jésus, viens Jésus. Tu connaîtras le don du Saint-Esprit. Et puis pour les chrétiens, eh bien, il y a après le chemin de la prière, de la consécration, de la persévérance dans la foi et dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande. Alors, l'onction viendra. Et pourquoi y a-t-il tellement peu de gens qui ont l'onction? Parce qu'ils n'obéissent pas, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de raccourci. Et obéir, ça fait parfois mal. Quand on a envie de se mettre en colère et qu'on ne doit pas, c'est pas facile. Mais il ne faut pas dire je ne peux pas. Si, il faut que tu apprennes à pouvoir.
Et pas parce que tu as un sale caractère qu'il faut que tout le monde te supporte. Non, il faut que tu changes. Il faut que tu maîtrises ton caractère. C'est ça, la consécration. Si tu as telle passion, tel vice, il faut que tu dises maintenant c'est terminé, j'arrête. Il faut que tu renonces à tes passions, à tes chaînes, et il faut que tu te consacres à Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, c'est pareil, et je dirais c'est encore plus important. C'est extrêmement important que tu apprennes à obéir, même s'il te faut crucifier tes désirs personnels, même s'il te faut crucifier ta nature tellement rebelle, qui dit légalisme, alors que c'est simplement d'obéissance. Et vous allez voir qu'il y a bien des gens qui disent « Oh, ça c'est du légalisme ». Mais non, c'est simplement que tu n'as pas envie d'obéir, alors tu dis que c'est du légalisme, c'est une fuite. En un mot, tu es un être tordu qui se sauve et qui ira en enfer à cause de ton mensonge. Parce que si tu es un homme ou une femme menteur, tu hériteras le mensonge et la perdition. Et combien de gens qui parlent de légalisme parce qu'en réalité, ils n'ont pas envie de crucifier les tendances mauvaises de leur nature, alors que Dieu leur demande. Et ils veulent vivre une foi en Dieu qui ne correspond pas à ce que Dieu attend d'eux. C'est la religion tordue dans toute sa laideur, et il y en a plein les églises comme ça. Mon frère, ma soeur, ce soir, est-ce que tu veux l'onction? Est-ce que tu la veux, cette puissance? Dieu la donne. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. La vie superficielle, le christianisme, à l'eau de rose, c'est fini, son résultat c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Ce soir, alors, je terminerai en disant, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug, quelle que soit votre lutte ce soir, quel que soit votre problème, je le sais, Dieu n'a pas changé, Jésus est le même, quel que soit votre problème ce soir, l'onction qui est là veut briser votre joug. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Tu vas le faire à ta place. Mais tu ne pourras jamais lever le poing contre Dieu en disant Dieu n'est pas. Ce n'est pas vrai. Dieu répond seulement as-tu fait ta part? As-tu fait ta part? Là où tu as fui, là où tu as menti, là où tu t'es menti à toi-même. Et Dieu est en train de montrer qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont menti à eux-mêmes. Tu ne pourras jamais connaître l'onction. Tu ne pourras pas aussi longtemps que tu ne te repens pas. Mon frère, ma soeur, il faut que tu regardes courageusement tes failles. Comme je dois apprendre à regarder les miens en face. Il n'y a pas de juste, on a tous ces péchés. Mais nous devons vouloir en être libérés. Et je m'en libère au nom de Jésus. Alors l'onction vient. Et l'onction brise le joug. Et Jésus a dit, ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chassons les démons, parlons en nouvelle langue, saisiront des serpents. Si pour avoir quelque breuve mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ou c'est vrai, ou Jésus est un menteur. Si vous avez le courage de vous lever et dire que Jésus est un menteur, faites-le maintenant. Sinon, taisez-vous à jamais. Mais Jésus n'est pas menteur. Le problème n'est pas chez lui, il est chez nous. Et moi, je voudrais vous dire ce soir, Seigneur, il faut qu'on crie. Il faut qu'on demande que l'onction vienne. Il faut que la puissance de Dieu vienne. Elle est pour toi, elle est pour moi. Je la veux. Mais je ne veux pas mentir, je ne veux pas désobéir. Je ne veux pas être un être constamment en rébellion. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je suis convaincu que nous avons énormément de problèmes avec notre génération. Des gens qui n'ont jamais appris à obéir à leurs parents, ils viennent dans l'église et ils amènent leur désobéissance chronique dans l'église. Ils n'ont jamais appris à leurs parents, ils n'ont jamais obéi à leurs parents, ils ne veulent plus obéir à Dieu maintenant. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, apprends à obéir. Apprends à obéir, cherche pas à faire de la spiritualité à l'eau de rose. Apprends à obéir, un oui c'est oui, un non c'est non. Et quand Dieu te dit ça, fais-le et tu verras sa gloire. Alors, Dieu, ce soir, je termine maintenant. Dieu, ce soir, veut te toucher. Pour le salut, te donner la vie ce soir, si tu viens, te toucher dans ton âme, dans ton être intérieur, te toucher dans ton corps, dans ta maladie. Mais Dieu veut également nous toucher pour nous équiper de l'onction qui va nous permettre de le servir sans crainte. En un mot, consacre-toi. Accepte qu'il nettoie le vase que tu es. Ferme les fuites. Enlève les accès au péché. Vous savez, Jésus lui-même a été élevé à la perfection. Celui qui a eu le pain de vie a commencé son ministère en ayant faim. Celui qui est la source d'eau vive a terminé son ministère en ayant soif. Il a été fatigué, cependant il est notre repos. Il a payé le tribut, pourtant il est le roi. Il priait, pourtant il est celui qui écoute les prières. Il a pleuré, c'est lui qui sèche nos larmes. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent, mais il opéra la rédemption du monde. Il fut emmené comme un agneau à la boucherie, pourtant il est le bon berger. Il est mort, il a donné sa vie, mais en mourant, il a détruit la mort. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu te cherche.
Je ne sais pas quel est le terrain qui est le vôtre, mais je sais que Dieu vous cherche. Et je sais que Dieu, ce soir, veut faire quelque chose. Ce n'est pas une histoire d'ambiance, c'est une histoire de cœur. Ce n'est pas une histoire de bien se sentir, c'est une histoire d'obéissance. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez un choix à faire. Sur des terrains que je ne connais pas, je n'ai pas envie de les dévoiler, mais je sais que plusieurs doivent dire oui ce soir. Je sais que c'est important. L'onction, Dieu veut la donner. Il y en a assez de voir une église médiocre. Il y en a assez de voir des chrétiens complètement à problème du matin au soir et du soir au matin. Dieu veut, cherche ce soir des hommes, des femmes, des jeunes gens, pas toujours avec des problèmes, mais des jeunes gens libres, vainqueurs, qui apportent ça aux autres. Il y en a assez de toujours s'occuper des chrétiens. Maintenant, il faut qu'on s'occupe du monde. Le monde a besoin. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de chrétiens. Ils ne veulent pas qu'on toujours s'occupe des chrétiens avec des cures d'âme à ne plus en finir. Le monde a besoin. Nous avons Jésus et nous avons l'onction. Il la faut, cette onction. Alors ce soir, accepte de regarder maintenant, de détourner tes regards de toi, si ce n'est pour te repentir de tes péchés, de mettre ta main dans la main de Jésus et dire ce soir, Seigneur, je me donne à toi. C'en est assez de la superficialité. Je ne cherche pas ce soir des enfants qui ont toujours besoin d'un biberon. Ce soir, je cherche des hommes, des femmes, des jeunes gens qui veulent demander que Dieu les rende adultes. Parce qu'il y a un monde qui se perd, il y a des jeunes qui se perdent, il y a des aînés qui se perdent. Le monde est plongé dans la souffrance et seulement l'Église de Jésus-Christ en a la solution. Et cette solution, c'est Jésus. Et nous ne pouvons pas apporter Jésus si nous n'avons pas l'onction. Et pour avoir l'onction, il faut qu'on y aille dans notre relation avec Dieu. Oh, je vais vous inviter à fermer les yeux un instant maintenant. Avant que nous prions, alors que tous ont les yeux fermés. Je voudrais simplement savoir si j'ai parlé en vain, mais arrête. Mais si vous êtes d'accord pour dire oui à ce genre de message, à ce genre de vision, si vous êtes d'accord pour dire Seigneur, oui, ce soir, moi j'en veux de ça. Pas de la religion, je veux la vie, moi. Le thème c'est recevez la vie. Alors ce soir, la vie est devant ta porte. Reçois-la. Mais c'est toi qui ouvres la porte. Tu la veux ce soir, cette vie? Alors pendant que nous gardons tous les yeux fermés, que tous ceux qui sont d'accord avec cet appel de Dieu ce soir, levez votre main là où vous êtes assis. Chrétien ou pas chrétien, levez votre main. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Qui est d'accord? Ne regardez pas les autres, c'est maintenant vous. C'est votre problème. Déchirez votre cœur ce soir. Ne vous regardez pas supérieur aux autres. On est pire que les autres souvent. Qui en veut ce soir? Gardez votre main levée un instant. Oh, qui en veut ce soir? Qui en veut ce soir? Vous pouvez baisser votre main maintenant. Seigneur, tends ta main, Esprit de Dieu. Tends ta main. Je m'adresse maintenant à vous qui êtes là ce soir, qui réalisez que vous n'avez jamais vraiment donné votre vie à Jésus-Christ. Vous êtes là ce soir, un petit peu effrayé, mais en même temps, au fond de vous, vous réalisez que c'est la vérité. Dieu vous appelle ce soir. Osez mettre votre main dans la sienne. Osez lui dire, Seigneur, moi je ne sais pas comment faire, mais je te fais confiance. Osez lui dire ce soir que vous voulez lui donner votre vie, qu'il en soit le maître, qu'il vous indique le chemin à suivre. Osez lui dire ça simplement. Osez dire que vous croyez que sa mort et son sang vous ont lavé de vos péchés et que vous lui demandez pardon de tout votre cœur, tout le mal que vous avez fait et le bien que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. Demandez-lui pardon pour votre péché. Et Dieu est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais prenez aussi la décision ce soir de délaisser votre péché, une fois pour toutes maintenant. Et de ne plus vous mettre dans des situations où vous allez retomber parce que vous ouvrez la porte. Oh, pendant que nous sommes là, si simplement, mais sincèrement, vous avez dit dans votre cœur, Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, entre dans mon cœur. Voulez-vous, là où vous êtes assis ou assise, pendant que nous gardons toujours les yeux fermés, voulez-vous lever votre main vers le ciel? Et cette main levée voudra dire, Seigneur, ce soir, je mets ma main dans la tienne. Oui, madame, oui, monsieur. Plusieurs mains qui se lèvent. Oui, monsieur, oui, mademoiselle, oui, jeune homme. Y a-t-il encore? Oui, je vous ai vu au fond. Oui, je vous ai vu également. Oui, il y a une dizaine de mains. Vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore d'autres personnes ce soir qui réalisent qu'il faut maintenant qu'ils donnent? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment. Ne ratez pas cette occasion où Dieu est là. Maintenant. Y a-t-il encore quelqu'un? Levez votre main là où vous êtes assis ou assise. Jésus a dit, je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Et je m'adresse maintenant à vous qui réalisez que dans ces étapes que je viens de dire, étapes d'engagement, étapes où vous n'avez pas, vous avez
Vous êtes complet dans votre salut et vous n'avez plus été plus loin. Vous êtes resté là, à Gilgal. Les choses anciennes sont passées, vous êtes resté là. Et vous allez continuer à vivoter sur vous-même, toujours avec cherchant vos besoins, demandant toujours à Dieu de vous bénir. Ce soir, voulez-vous aller plus loin? Voulez-vous maintenant aller vers Bethel, la consécration, l'engagement total, disciple pour Jésus-Christ? Alors si oui, pendant que nous gardons les yeux fermés, levez votre main. Là, vous êtes assis devant Dieu, c'est pas devant moi, c'est devant Dieu. Qui réalise l'appel de Dieu ce soir pour un engagement réellement vrai? Les choses sont simples, mais elles sont puissantes parce que quand elles sont vraies, Dieu est là, son esprit est là. Vous pouvez maintenant baisser votre main. Oh, maintenant, si vous réalisez que également il y a autre chose, que le combat spirituel vous fait peur, le Jéricho, que jusqu'à présent, parce qu'il y a eu des confrontations, parce que vous réalisiez que vous avez peur, parce qu'il y a des choses difficiles qui peuvent venir à cause de votre engagement, mais que ce soir vous décidez, qu'importe ce que pensent les hommes, qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe les difficultés que vous allez recevoir, vous faites confiance à Dieu. Voulez-vous ce soir vous battre pour Jésus-Christ? Voulez-vous ce soir prendre l'engagement maintenant de résister au diable en face, de ne plus fuir, de ne plus éviter le combat, mais de vous tenir devant le monde des ténèbres? Alors levez votre main, nous restons toujours les yeux fermés. Levez votre main. Oui, devant Dieu, c'est entre Dieu et vous. C'est entre Dieu et vous. Jéricho, la bataille, mais le diable a été vaincu, les démons ont été vaincus. Jésus a livré publiquement ce spectacle à la croix, triomphant par la mort de la croix. Eh bien, en Christ, vous êtes vainqueurs. Nous n'avons pas à avoir peur. Vous pouvez baisser votre main maintenant. Restons toujours dans la prière. Si maintenant vous réalisez ce soir, vous avez besoin que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Vous avez besoin de découvrir le surnaturel, d'apprendre à voir le surnaturel. Et ne pas vivre votre vie chrétienne uniquement sur le terrain du naturel. Mais maintenant, avoir les dons de l'esprit, les facultés spirituelles de votre être, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les dons de guérison, toutes les manifestations du monde spirituel. Si ce soir vous voulez franchir le Jourdain, entrer dans la Canaan spirituelle, ne plus vivre selon les raisonnements du monde, mais avec la vision céleste, le surnaturel, le royaume de Dieu en nous et au travers de nous, au milieu de nous, les méthodes du royaume, la vision du royaume, les armes du royaume, le regard, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher du royaume. Voulez-vous regarder à Jésus dans la gloire, avec les yeux de votre cœur, les yeux de votre esprit? Voulez-vous accepter d'entendre quand il vous parle? Quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende? Voulez-vous accepter de plier votre volonté propre à la sienne, en acceptant d'ouvrir vos oreilles intérieures à sa voix, en lui obéissant, même là où ça coûte, et on en a besoin. On a besoin de son aide pour y arriver, mais il va le faire si nous le voulons. Voulez-vous dire ces choses-là? Alors levez votre main, là où vous êtes assis, simplement. Gardez les yeux fermés, regardez à Jésus dans la gloire. Touchez-le maintenant. Touchez-le avec votre main levée. Touchez par la foi, comme Moïse éleva les mains. Et Josué fut vainqueur dans la vallée. Là, dans ces instants, les yeux fermés, mais votre être intérieur. Et bien vous touchez le Seigneur, touchez le trône de Dieu avec votre main. Spirituellement, vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Touchez le Seigneur maintenant et recevez la vie. Au nom de Jésus, soyez déliés maintenant. Au nom de Jésus, dans vos capacités spirituelles. Je brise au nom de Jésus tout lien sur votre être intérieur. Que vos capacités, les dons spirituels soient libérés, manifestés au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez baisser votre main maintenant. Prie de Dieu. Prie de Dieu que tu viennes encore. Oh, que tu viennes encore. Et maintenant, qui a soif de l'onction? Je ne dis pas qui a soif de sensation, il y en a marre. Qui a soif de l'onction? Pas pour lui, pas pour jouir égoïstement pour lui, mais cette onction pour les autres. Cette onction pour amener la guérison aux autres. Cette onction pour apporter la paix aux autres. Cette onction royale pour apporter le salut aux autres. Cette onction pour briser les chaînes des captifs. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs brisés. Briser les chaînes des captifs, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce de la part du Seigneur. Qui en veut de cette onction ce soir? Là, je vous demande de vous lever devant Dieu. Oh, si vous le voulez, levez-vous devant Dieu. Gardez les yeux fermés, regardez à Jésus dans la gloire. C'est lui qui la donne.
Oh Seigneur, et je t'invite maintenant, tous ceux qui en veulent, voix haute voix maintenant, demandez-lui, ayez faim, ayez soif. Déjà dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Demandez-lui, si vous ne savez pas prier en français, mais priez en langue. Demandez-lui maintenant. Seigneur, tu donnes ton onction maintenant. Seigneur, réponds aux besoins, mets une faim, mets une soif dans les cœurs. Seigneur, mets une faim, mets une soif dans les cœurs. Seigneur, mets de la vie, Seigneur. 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 Esprit de Dieu, viens. Au nom du Seigneur Jésus, viens maintenant. Viens répandre ton rosée. Ouvre l'entendement spirituel. Ouvre l'esprit des gens. Ouvre l'intelligence des gens. Ouvre les yeux intérieurs. Ouvre les oreilles. Ouvre les sens. Oh, ouvre l'intelligence de la voix de Dieu. Rends capable d'entendre la voix de Dieu. Rends capable d'entendre l'écoute de Dieu. Rends capable. Ouvre maintenant. Ouvre, Esprit de Dieu. Ouvre et que toutes les résistances du mal soient brisées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas tous ceux qui le peuvent, vous allez prier maintenant en langue. Levez vos mains. Priez en langue. Ceux qui ne peuvent pas, eh bien vous priez en français, mais à fur et à mesure, à un moment donné, oubliez-vous, ne parlez plus dans votre langue maternelle et jetez-vous ensuite dans la prière en langue. Allez, tout le monde en langue maintenant, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, recevez le don du Saint-Esprit. Les instrumentistes aillent monter aux instruments. Et ceux qui n'arrivent pas à parler en langue, levez votre main. Les autres, baissez vos bras et continuez à parler en langue. Continuez à prier en langue. Seulement gardez les mains levées, ceux qui n'y arrivent pas. Je demande aux frères là de circuler, de prier avec eux. Ne garde les mains levées que ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Allez, les frères, vous voulez y aller. Les responsables de Célé aussi, de Chalou, tournez. Ce soir, ont donné leur vie à Jésus-Christ. De simplement venir devant pour que nous puissions prier pour vous, pourrez repartir à votre place ce soir. Venez, vous qui ce soir avez levé votre main et donné votre vie à Jésus, venez maintenant.